il était au fond là au quatrième, donc bouge pas. Parce qu'on recherche l'eau chaude, la tuyauterie. Donc là, on sort de l'immeuble B, et donc 12 pas. C'est un nouvel immeuble, donc forcément, il respecte un petit peu les niveaux pour l'arrivée d'eau chaude principale qui va se répartir donc groupe par appartement par groupe d'appartements. C'est bien ça. Exactement. Et vous voyez, 12 pas, j'ai 2 tuyaux là qui montent ici à la verticale. Ouais. Donc ça, c'est les colonnes d'eau chaude pour les salles de bain de cet appart-là. Voilà. Donc c'est l'appartement 60. Appartement 60, salle de bain sur la droite, tout à fait. Ok, parfait. Donc voilà, et c'est en fait, et comment c'est fait, chauffage et eau chaude, c'est différent. Chauffage, vous avez une colonne par hall. Chauffage, une... Vous montez. Attendez, Ouais, c'est bon. Elle ne voit pas très bien, j'ai l'impression. Voilà. Les 2 tuyaux là qui courent tout le long, ça c'est le chauffage. Les 2 gros? Ouais, les 2 gros, ceux-là, ils courent tout le long, ils sortent de la chaufferie, ils courent tout le long. Et il y en a un par hall, vous voyez 2 tubes ici, là, ces deux-là. Ouais. Après, ça c'est pour le B. Ça c'est pour Après, le B. ça monte à la verticale et ça se répartit étage par étage. Et par étage, par appartement. Voilà. Okay, donc le chauffage, il y a un tronçon principal et 3 dévoiements, un par hall. L'eau chaude, si vous regardez, c'est les 3 tuyaux là, eau chaude, eau froide. C'est pareil, ça sort de la chaufferie. Ça court tout le long, mais il y a beaucoup plus de tuyaux. C'est par appart plutôt. Oui. Voyez. Là, il y a par exemple ici, là, il y a 2 tuyaux d'eau chaude qui partent. Là, on continue. Il y en a encore. Là, il y en a encore 2 qui partent les apparts de ce côté-là. C'est pareil, vous voyez, il y en a plein, il y en a beaucoup plus. D'accord. Ça, c'est ce qu'on appelle les colonnes d'eau chaude. Le départ eau chaude sanitaire et le retour d'eau chaude sanitaire, le bouclage. D'accord. Voilà. Donc ça fait une boucle. Donc en fait, s'il y a une fuite, il y a dans les deux sens. Si on ferme un, bah, l'autre continue en fait à rééquilibrer. Par le retour, par le bouclage. Voilà. C'est en fait le bouclage, c'est pour que à n'importe quel moment de la journée, même en pleine nuit, vous ouvrez au robinet, au bout de 5 secondes, vous ayez de l'eau chaude. D'accord. Il y a des pompes, on en a changé une il n'y a pas longtemps. Oui, tout à fait. S'il n'y avait pas ces pompes-là, celui qui veut prendre un bain à 3 h du mat, qui est tout au broussé, il y en a pour 30 ça secondes. Ça refroidit, il vide 150 litres d'eau froide avant d'avoir l'eau chaude qui vient. D'accord. Là, ce n'est pas le cas, il y a la pompe qui pousse en continu tout le temps, une circulation d'eau chaude, on continue 24 heures sur 24. Et il ouvre son robinet, même le dernier OC, hop, ça vient. Ok, voilà. C'est bon de savoir tout ça. Voilà. Bah, merci beaucoup pour tout. Je vous en prie. Ils m'ont jamais rappelé. Oui, alors ceux du 5e, oui. Donc là, ce que vous me dites, c'est que potentiellement, vous allez brider chacun de ceux qui sont avant la chaudière pour voir si au 5e étage du immeuble le C a suffisamment. En gros, si vous regardez, par exemple ici, là, on voit un eau chaude sanitaire. En fait, sur les poignées rouges, là, il y a des chiffres. Là, il y a marqué 2.3. Ça veut dire qu'il est ouvert à 2.3 sur le maximum, c'est 9.9. Ah, excusez-moi, attendez, ça c'est important. Attendez, hop, redites-moi ça. La poignée rouge, là. Voilà. Si vous zoomez, vous voyez, il y a écrit quoi? Il y a écrit 2.3. Le 2 en noir et le 3. Ça veut dire qu'il est ouvert à 2.3. En puissance. Sur 9.9. Ça veut dire qu'il est ouvert qu'à un quart, la vanne. D'accord. Parce qu'il est plus près de la chaufferie. Celles qui sont au fond là-bas, ils sont ouverts à 9.9. Plus on est près de la chaufferie, plus c'est facile pour l'eau. Donc on leur crée des pertes de charge en fermant les robinets pour que ce soit, pour que l'eau, que les pompes qui poussent, ce soit aussi dur ou aussi facile homogène pour tout le monde d'y aller. Voilà, qu'il y ait de l'eau chaude pour tout le monde. Parce que là, ils sont près de la source, donc c'est la puissante. Alors que la pompe, elle pousse l'eau, elle va où c'est le plus facile. Si c'est vraiment, il y a beaucoup de pertes de charge là-bas et pas du tout là, ben, l'eau, elle va pas là-bas et elle va là. Donc on crée progressivement des pertes de charge pour que ça aille partout. Donc là, j'ai fait un équilibrage, on va dire entre guillemets, à l'arrache, à l'instinct. Oui, bien sûr. On va revenir voir si ça marche pas, refaire un truc plus précis avec des thermomètres en mesurant les températures de retour et tout ça. Mais si ça marche toujours pas, c'est qu'à un moment, les pompes elles poussent pas assez, quoi. Bah, de toute façon, si vous voulez. Le problème, c'est que M. Amars, qui nous dit, moi, il me dit, moi, le matin, il se lève tôt. Il me dit, moi, je me lève à 3h, 3h30, je veux prendre ma douche. Je vide entre 50 et 70 litres d'eau froide avant de l'avoir de l'eau chaude. Donc ça veut dire que ça, apparemment, ça pousse pas dans sa colonne. Alors, je vais tester aussi dans la mienne pour je tiendrai au courant. Si, de moi, ce que j'ai compris, je vous informe que si c'est pas le cas. Il n'y a que au C. Au A, au B, personne ne se plaint. Alors, moi, je me lève très tôt le matin aussi. Donc, d'accord. je vais retester ça pour vous dire. Normalement,
entre 5 et 10 secondes, vous avez l'eau chaude qui arrive bien chaude et puis on n'en parle plus, quoi. Alors, ça dépend la longueur de la tuyauterie aussi. C'est parce qu'une fois, j'avais Oui, à ma livraison, du- j'ai calculé. Ouais, ouais. En fait, c'est par seconde, c'est à chaque fois. Oui, et effectivement, ça, entre 5 et 10 secondes, voilà. c'est ça. Mais M. Hamar, il me dit, moi, j'ouvre le robinet, je vais préparer le café et tout, je reviens, elle n'est pas encore chaude, quoi. Donc, D'accord. s'il fait une baignoire ou une demi-baignoire, c'est pas normal. Non, non, bien sûr. Moi, je vais tester normal. aussi ce soir. Enfin, Mm. je sais même pas quelle heure. On va dire ça tout à l'heure. Voir si je l'ai au bout de Ouais. combien de secondes, parce que ça fait à peu près en litrage, Mm. pour voir si c'est une question de froid ou si c'est une question. Cette fois, c'est une sensation. Ouais. C'est C'est ça. cette difficulté. Parce que voilà, après, je sais qu'il y avait eu des problèmes, une époque, ça on l'avait résolu, on se demandait pourquoi il y avait des problèmes d'eau chaude. Il y avait une des 2 pompes sur 2 de l'échangeur à plaques qui était morte, qu'on a changé. Donc D'accord. un jour sur 2, en fait, un jour sur 2, il y avait de l'eau chaude, un jour sur 2, il y avait que les ballons qui avaient chauffé. En fait, les pompes, elles s'inversent automatiquement sur l'échangeur toutes les 24 heures. D'accord. Le temps qu'on voit le truc, qu'on comprenne, hop, depuis qu'on a changé la pompe, maintenant il y a tout le temps de l'eau bien chaude qui sort, ça marche très bien. Maintenant, s'ils n'ont pas en général au bout, c'est que. Mais ça dure depuis longtemps, apparemment, de ce que j'ai compris. Les gens là qui étaient le duplex en haut, ils avaient dit c'est depuis le tout début. Et d'après ce que j'ai compris, les anciens le début. techniciens leur ont dit oh, Ça c'est fait comme ça. un an et demi, 2 ans. Ils habitent là, ils sont récents. Ouais, je sais pas. Je crois que le monsieur il est un peu genre réunionnais ou malgache, un truc comme ça. Ils sont. Oui. En duplex. plus, oui, tout à Et fait. j'avais essayé de les rappeler après plusieurs fois, ils m'avaient jamais rappelé. Ah bah en plus, il fait partie maintenant du conseil syndical, donc ouais, appelez-le. Rappelez-le de. J'ai même plus son numéro. Après, Je vous le donne. c'est pas très grave.